Chers amis, chers citoyens, bienvenue à la 4e capsule de notre série Catéchèse politique consacrée à la participation politique du citoyen chrétien. Pourquoi et comment un chrétien doit participer à la vie politique de son pays. Dans cette capsule, nous allons nous focaliser sur le pourquoi. Pourquoi un chrétien doit participer à la vie politique de son pays. Premièrement, parce que le chrétien doit être, comme l'exige le Christ, le sel de la terre et la lumière du monde partout, y compris dans le domaine politique. Un bon chrétien doit être aussi un bon citoyen pour faire briller la lumière du Christ, la lumière du bien, la lumière de l'amour dans tous les secteurs de la vie sociale, y compris le secteur de la vie politique. Il doit y vivre la charité, qui est la plus grande vertu chrétienne dans le domaine politique. C'est ce que l'enseignement social de l'Église appelle la charité politique, qui consiste essentiellement à servir le bien commun et la justice sociale pour tous, comme nous l'avons vu dans les capsules précédentes. Deuxièmement, l'engagement politique du chrétien est une noble vocation, un appel à servir la communauté. Un chrétien ne doit donc pas être un spectateur, mais un acteur de la vie politique. Parce qu'au sens chrétien du terme, l'engagement politique est un noble moyen de servir la communauté. Un chrétien doit donc éviter la démission ou l'indifférence politique pour s'engager d'une manière ou d'une autre en politique. Nous appelons cet engagement vocation parce qu'un chrétien n'entre pas en politique pour se servir ou pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour le bien commun et la justice sociale. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont en politique d'abord pour se servir et pour être servis, pour promouvoir leurs intérêts égoïstes et non pour promouvoir le bien de la communauté. Et en se comportant ainsi, ils trahissent leur identité chrétienne, ils salissent le nom de Jésus-Christ qui a dit « Je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. » Bref, un bon chrétien doit s'engager en politique pour servir et faire régner la lumière du Christ dans les affaires politiques. Ainsi vu, la politique n'est pas une affaire sale, mais plutôt une occasion de témoigner des vertus chrétiennes dans la gestion de la cité. À titre d'exemple, un chef d'État chrétien africain qui l'a fait de manière exemplaire, c'est-à-dire qui a géré la cité de manière exemplaire en mettant en exergue les valeurs chrétiennes, est l'ancien président tanzanien Julius Nyerere, dont le procès de canonisation est en cours. Donc on peut se sanctifier en politique, on peut devenir saint en politique. Alors, la prochaine capsule sera focalisée sur le comment. Comment un chrétien doit participer à la vie politique de son pays. Shalom et à très bientôt.